Bonjour à tous, on bosse sur le dernier tiercé quarté quinté de l'année. J'étais heureux de vous donner l'avant-dernier tiercé à Vincennes ce vendredi, avec encore à la 4e place une belle cote. Voilà, bon, c'est dans l'ordre des choses, il faut aller chercher les tocards. Bon, donc on va à Vincennes avec un lot de réclamés, avec des papis qui font de la résistance, et on se demande, en plein meeting d'hiver, surtout un samedi, comment le programme est fabriqué pour nous servir un lot aussi mauvais. Or, et vous en êtes témoin, certains dimanches, on a 36 000 choix de très belles courses. Or, ces très belles courses pourraient être dispatchées sur le programme à peu près la même période et décaler des courses pouvant générer du partant ce samedi. Tel n'est pas le cas. Donc on va jouer sur des chèvres que l'on aime bien. Il y en a une que j'adore, je vais vous en parler dans quelques instants. Bon, donc sur la pointe des sabots, parce que le lot est tellement mauvais, tout peut arriver. Encore un quintet piège, encore et toujours. Bon, pour moi, le 11 écume de Furetet avec Alexandre Abrivard qui a été l'homme de l'année, attelé et monté. Le cheval a été préparé, donc moi j'y crois en ce numéro 11, mais c'est loin d'être un coup sûr. Et puis le 13 emblème Castelet a raté récemment son premier objectif du meeting parce qu'il s'est blessé avant la course. Maintenant tout va bien, il devrait rattraper l'argent perdu. Ce numéro 13 va vous porter bonheur. Et puis, j'ai envie de vous faire passer un très très bon réveillon. C'est mon coup de cœur du réveillon. Je vous le donne à vous. Le 9 Élixir d'Anama. Coup de cœur à Benjamin Rochard qui a été aussi l'homme de l'année. Coup de cœur au cheval qui court peu mais toujours bien. Et moi, je le sens bien. Il est annoncé à 32 contre 1. Et je veux que ce samedi, vous puissiez toucher une belle cote. Et j'espère de tout cœur que cette trouvaille, ce numéro 9, Élixir d'Anama, va pouvoir vous faire gagner beaucoup de sous. Il est dernier, tenez-vous bien, de la liste des cités de la presse avec 1 point. France, 1 point. Pour ceux qui suivent l'Eurovision et les favoris des médias, il est dernier avec 1 point. 1 point, voilà. Eh bien moi je suis beaucoup plus chaud avec ce numéro 9, Élixir d'Anama. J'espère qu'il va rentrer dans le quintet et si possible dans le tiercé pour que vous puissiez passer un très bon réveillon, vous le méritez amplement. J'adore Benjamin Rochard, vous le savez, je suis un fan et je le mets sur mon ticket. Et là, il y a le conte de Noël un peu en retard, c'est le 7 Défi de la Coudre avec l'amateur Mouchard. Imaginez que cet entraîneur que l'on ne connaît pas dans les quintets, c'est son premier quintet et pour cause, il n'a qu'un cheval, Défi de la Coudre. Donc c'est une aventure extraordinaire et je demande au Papa Noël qui vous a causé la semaine dernière et qui vous a donné le tiercé en 3 chevaux, le quarté et le quintet. Donc Papa Noël, toi qui me connais bien, je te demande d'envoyer un peu de poudre magique comme tu en as dans ton petit sac et dans ta hotte sur ce numéro 7 Défi de la Coudre, mené par celui que je surnomme avec beaucoup d'affection le Pépé à cause de ses initiales Pépé Ploquin, Paul Ploquin. Ce 7 Défi de la Coudre, j'espère que les dieux du turf seront avec lui. En tout cas, c'est le conte de Noël de cette fin d'année et tous les contes généralement se finissent bien. Ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants et voilà comment ça se termine un conte. Donc le 7 Défi de la Coudre va faire l'arrivée et nous faire gagner des sous. Voilà un petit peu la moralité de cette fable de Noël à quelques jours du 25 décembre. Après, on ne sait pas quand est né exactement le petit Jésus. Alors on a décidé que c'était le 25. Et si c'était le 31? Point de suspension. Bon, normalement, alors moi qui ai fait des études, c'est plutôt dans la période de mars-avril qu'il serait né. Mais je ne vous ai rien dit parce que personne sur cette terre en ce moment est capable de vous donner le jour exact de la naissance du petit Jésus.
Bon, donc le numéro 7, on le met. On met également le 12 Racing Rib, qui, à mon sens, est le cheval dans le peloton qui a, lui, un bel avenir devant lui. Les autres, c'est un peu, ça va être un peu plus compliqué. Ils sont en fin de carrière. Alors que ce 12 Racing Rib, qui est d'origine suédoise, est un cheval qui a du coffre, de la vitesse et qui va bien vieillir, et on devrait le voir un peu plus régulièrement dans le futur dans les quintés. Moi, c'est un cheval que j'estime, je l'ai peut-être mis un peu bas, vous pouvez me remonter les bretelles. Et puis ma méthode du jeu de la finale, le 12 appelle forcément le 2 Eden de Liton. L'association Varin Mathieu Abrivard a toujours bien réussi. On ne change pas une équipe qui gagne, donc je mets ce numéro 2 dans ma sélection. Et puis Madame Colombo m'a glissé à l'oreille le 5 Expelliarmus, mené par Thomas. On efface sa récente bulle. Précédemment, il reste sur une gagne. Excellent choix de Madame Colombo. Et puis le 3 Etna du Lupin va peut-être faire irruption sur votre ticket à la fin, je l'espère. L'entourage et confiance, c'est un cheval qui brille aux montées actuellement, mais par le passé, il a montré une certaine qualité à l'attelé. Ce 3 complète ma sélection et j'espère avoir le bonheur de vous donner ce dernier quintet de l'année. Je le rappelle, depuis quelques jours, je vous ai demandé, et vous êtes nombreux à voter pour donner votre cheval de l'année 2022. Donc, continuez dans vos commentaires à me dire qui est pour vous le cheval de l'année. Je vais vous révéler dans la nuit du 31 au 1er janvier mon cheval de l'année et je serai friand d'avoir un petit peu vos commentaires à vous. Bonne fête de fin d'année, bon réveillon, avec modération bien entendu, mais faites la fête, lâchez-vous. On a tous besoin après les épisodes de Covid de se lâcher, que la chance soit avec vous, que le bonheur et que vous puissiez, j'ose l'espérer, partager tout cela avec vos amis, votre famille, les gens que vous aimez tout simplement. Et je m'adresse aux personnes isolées, seules qui sont devant cette petite vidéo, pour vous dire que je pense très fort à vous et que je vous souhaite beaucoup de bonheur aussi et de vous proposer d'espérer pour vous que vous soyez non plus tout seul, mais à 2, à 3 et à beaucoup plus dans les jours, les semaines et les mois qui arrivent et les années qui arrivent. Il faut avoir confiance en vous. Ayez confiance en vous. Et je rappelle à ceux qui me disent qu'ils perdent, il faut jamais dire « je perds toujours ». Il faut toujours positiver et dire « je vais gagner ». Allez, on va gagner ce 31. Chiche.